Nous en sommes rendus au dernier enseignement du Congrès avec l'abbé François Kébouingué, le vicaire épiscopal que vous connaissez tous, que nous aimons tous. Le thème qu'il va développer, si quelqu'un croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bon après-midi, bien-aimés de Dieu. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce congrès qui souligne les 20 ans de foi et télévision chrétienne. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers évidemment le média. Et nous voulons bénir Dieu pour son œuvre qu'il continue à travers tous les messagers, tous les messages qui se donnent dans l'Église par-ci, par-là. Alors aujourd'hui, c'est avec vous que nous voulons continuer à partager cette parole. Vous avez commencé cet avant-midi avec le Père Apollinaire. Alors moi, je voulais, toujours en lien avec le thème central, principal du congrès, donc j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Alors donc, avec le lien de la foi que je propose aujourd'hui encore, un thème qui touche à la foi par rapport à la parole qui nous est proposée dans Marc chapitre 11, je prends en particulier le verset 23. Alors, Marc 11, verset... Je vais lire les deux premiers versets d'abord pour comprendre mieux. Alors, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, verset 23, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, mon thème, donc, je l'ai pris de ce passage de l'Évangile. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est tellement intéressant ce que la parole de Dieu nous dit. D'abord, dès le départ, l'apôtre Paul attire notre attention pour nous dire que la parole de Dieu est inspirée. C'est le moyen que Dieu utilise pour instruire son peuple. La parole de Dieu est là pour nous instruire, la parole de Dieu est là pour corriger. Corriger nos façons d'être et nos façons de prier, nos façons de faire. Donc, la parole de Dieu nous est donnée pour corriger beaucoup de choses. Il y a parfois, vous savez, je le dis tout le temps, on peut être sincère, mais sans être dans la vérité de la pensée de Dieu. On peut être tout simplement sincère et faire beaucoup de choses avec sincérité. Malheureusement, ces choses-là ne correspondent pas avec la vérité de la parole de Dieu. Alors la parole est donnée pour corriger, pour que vraiment quand nous nous mettons à prier, quand nous invoquons Dieu, quand nous faisons un jeûne de prière, quand nous faisons des sacrifices, que ça puisse correspondre à la vérité de la parole, de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle cela, mais la parole est aussi donnée pour nous équiper, pour que nous soyons dans ce monde. Il y a un combat dans lequel nous sommes engagés que nous ne le voulions pas. Il y a un combat dans lequel nous sommes engagés, mais aussi équipés pour le témoignage. Le monde a besoin vraiment de rendre témoignage. Le monde a besoin d'un témoignage de la part des chrétiens. Alors donc, la parole de Dieu nous est donnée pour nous équiper afin que notre vie soit un témoignage pour les gens qui sont autour de nous, pour les gens qui veulent connaître le Dieu que nous prions et le Dieu pour lequel nous nous vouons. Alors donc, voilà pourquoi Dieu nous donne sa parole. Alors donc, la parole de Dieu que je viens de lire aujourd'hui dans Marc 11 est là aussi pour nous instruire, elle est là aussi pour nous équiper,
pour que nous soyons bien formés à être, en fait, à rendre gloire à notre Père à travers notre vie de tous les jours. Alors donc, dans cette parole, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'abord de dégager la structure de la parole et puis en même temps de voir de façon parallèle les textes qui soutiennent cette parole. Donc, vous allez remarquer, tel que je lis, voici, il y a deux temps, si on peut dire, deux temps du verbe, des verbes qui sont impliqués dans la phrase que nous venons de lire. D'abord, le présent et le temps présent et le temps futur. Donc, on voit, il y a une chose qui doit se passer au présent et une autre chose qui va se passer au futur. La chose qui se passe au présent, c'est nous. La chose qui se passe au futur, c'est la conséquence de ce que nous faisons. Voici, la parole de Dieu dit ceci. Donc, voyez, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, alors croyez, c'est au temps présent, croyez que vous l'avez reçu, et puis, deuxièmement, vous le verrez s'accomplir au futur. Voyez-vous, il y a des choses que nous devons produire maintenant, mais leurs conséquences dans le futur. Il y a des choses que nous demandons maintenant, mais leur réception, c'est dans le futur. Mais toujours est-il qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que le futur qui est la conséquence ne vient que parce que le présent a été exécuté. Donc, croyez. Et donc, le présent est très important pour que le futur arrive. Si nous prenons maintenant un texte parallèle à ce texte, sur lequel je vais souvent revenir, nous voyons la même structure. Jésus dit ceci à Marthe et Marie dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Nous connaissons l'histoire quand il vient annoncer la mort de Lazare. Alors, Jésus a pris 4 jours après qu'on lui ait annoncé la mort de Lazare. Il prend 4 jours encore en train de continuer son ministère et seulement après, il va revenir vers Béthanie pour rencontrer Marie et Marthe. Et alors, dès qu'on vient rapporter aux autres que Jésus est là, on voit les 2 sœurs se détachent à tour de rôle pour aller rencontrer Jésus. Et au chapitre 11, verset 40, la parole de Dieu dit, Jésus qui s'adresse, n'est-ce pas, à Marie dit, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. La foi au présent, la conséquence au futur. Le problème que nous avons, c'est vraiment là. Nous voulons voir beaucoup de choses dans notre vie. Nous voulons le voir beaucoup ici au présent, mais nous n'entrons pas dans la vérité de la pensée de Dieu. On veut voir beaucoup de choses, ce qui est normal. On veut voir beaucoup de choses, mais regardez, Dieu garde la même structure. C'est pour cela qu'hier, quand je parlais de Dieu soutient toutes choses par sa parole, c'est important que nous puissions nous appuyer sur la parole de Dieu. Il y a une structure qui est identique. On va de façon parallèle dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, verset 7. Demandez présent et vous obtiendrez futur. Cherchez présent et vous trouverez futur. Frappez présent et la porte vous sera ouverte futur. Donc, voyez-vous, les évangiles nous présentent 2 mouvements. Le premier qui engage la personne dans ce qu'il fait au présent et le prochain qui engage la conséquence de ce qu'on est en train de faire au présent. C'est pour cela que le livre des Galates, le chapitre 6, verset 7 dit « Ne vous méprenez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le récoltera. »
nous récoltons la conséquence, c'est que nous sémons au présent. Et la parole va ajouter que celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Donc, si nous entrons dans cette dynamique, c'est important. Donc, mon message, c'est toujours en rapport avec la foi. Donc, le thème principal de notre congrès, c'est, n'est-ce pas, c'est « J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé ». Donc, l'importance de la foi qui doit bâtir notre vie chrétienne, l'importance de la foi, c'est très, très important. Souvent, nous avons une foi que je peux appeler donc théorique, c'est-à-dire qu'on va dire pendant la messe, hein, bon, on va confesser notre foi en Dieu et nous commençons à réciter « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur de... » Je ne parle pas de ça ici. Ce n'est pas de ça dont je parle ici. Je ne parle pas de cette foi, de cette profession de foi théorique en la personne de Dieu, en la personne de la Trinité ou de notre espérance à la résurrection. Je parle de cette foi dont je fais allusion hier, où Dieu soutient toutes choses par sa parole, tel qu'il est écrit dans Romains 10, vous le savez. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je parle de cette foi qui naît de la parole de Dieu. Et cette foi, elle a son principe interne. Voilà pourquoi nous allons voir concrètement comment la parole de Dieu elle-même définit cette foi. Quand nous voyons dans les livres des Hébreux, le chapitre 11, la parole de Dieu, le premier verset au deuxième verset, mais c'est surtout le premier verset qui donne la définition. La parole de Dieu commence par dire ceci, la foi, c'est une assurance. La foi, c'est une assurance. Deuxièmement, la foi, c'est une démonstration. La foi, c'est une assurance. Une assurance, donc cette assurance est appuyée sur des choses qu'on espère. Et la démonstration est appuyée sur des choses qu'on ne voit pas. Waouh! La foi, c'est une assurance. C'est très important que nous comprenions ces choses parce que parfois, voyez-vous, nous pensons que quand nous marchons dans la foi, c'est une affaire de tâtonnement, c'est-à-dire que j'essaye. Bon, je vais essayer, peut-être non. Ce n'est pas vraiment cela. Quand nous parlons de la foi ici, dans le principe biblique, quand nous parlons de croire et voir, en fait, ça c'est ma théorie, croire c'est voir. D'ailleurs, vous le voyez, la Bible dit, la foi c'est une démonstration. Quand je crois, il y a une démonstration. Quand je crois, il y a une assurance en moi et l'assurance produit la démonstration. Donc, pourquoi j'ai une assurance? L'assurance est basée sur deux faits. Le premier, c'est que, en fait, Dieu le dit et Dieu n'est pas un menteur. Comment le roi David dit ceci, depuis que je suis jeune, jusqu'à ce moment où j'ai vieilli, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu et en sa parole et qui a été déçu. Depuis que je suis jeune, jusqu'à ce moment où j'ai vieilli, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mis sa confiance. Nous parlons ici, il utilise le mot confiance, qui est traduit aussi par le mot foi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mis sa foi en Dieu et en sa parole et qui a été déçu. Parce que la foi, c'est la démonstration. La foi, croire, c'est voir. Jésus le dit, si tu crois, tu verras. Croire, c'est voir. Si nous croyons, les gens doivent voir. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on appelait tout le temps, je veux dire, dans les premières communautés chrétiennes, je veux dire, pas l'Ancien Testament, on appelait le chrétien est venu après, mais avant, on les appelait les Christophores. Les Christophores, c'est les gens qui portaient le Christ. Et la Bible dit, même dans les témoignages des pères de l'Église, on voit tout le temps, on dit, on le connaissait, ils vivaient dans la même société où il y avait les Juifs et les Grecs, et on les appelait les tritones, la troisième race, parce qu'on pouvait le voir, on pouvait voir à travers eux une différence. Ils n'étaient pas définis naturellement par leur identité d'abord culturelle ou ethnique. Ils n'étaient pas définis d'abord comme juifs, ils n'étaient pas définis d'abord comme hébreux,
mais ils étaient définis par rapport à leur foi, par rapport à leur appartenance à Jésus-Christ. Et on les appelait les Christophores. C'est-à-dire, à ceux-là, c'est des gens qui portent le Christ. On voyait dans la même société, ils vivaient dans la même société et on pouvait voir que ces gens portent le Christ parce que leur foi se faisait voir. Croire, c'est voir. Et donc, la parole de Dieu nous amène à cela, à comprendre que quand nous parlons, toute la Bible est conséquente. Je viens de vous montrer l'évangile de Matthieu et dit, vous demandez, vous allez obtenir. D'ailleurs, dans certaines traductions, Chouraki en particulier, je pense, je vis dans certains commentaires des traducteurs et des exégètes qui disaient, donc la traduction, de demander jusqu'à ce que vous recevrez. Demandez, cherchez jusqu'à ce que vous puissiez trouver. Donc il y a tout un mouvement. On est toujours dans le présent, mais un présent continu jusqu'à avoir le résultat de notre demande. Et ça, c'est la démarche de la foi. Donc la parole de Dieu dit, je vous l'ai dit, quand vous vous mettez à prier, ça c'est Jésus qui donne un enseignement à ses apôtres. Et cet enseignement nous concerne tous. Parce que la prière fait partie, c'est d'ailleurs la partie principale de la plupart de la vie des chrétiens. C'est la prière. Et Jésus nous montre comment nous devons prier. Donc, quand vous priez, vous devez d'abord croire. Et il commence son message en disant, ayez foi en Dieu. Quand vous avez foi en Dieu, comme il est dit lui-même, l'impossible devient possible. Ayez foi en Dieu. Croyez que Dieu est fidèle. Croyez que Dieu est capable. Croyez que Dieu est tout-puissant. C'est-à-dire que tout est possible. Même quand il ne le fait pas, tout lui est possible. Croyez cela. Croyez que Dieu est bon. Croyez que Dieu est miséricordieux. Croyez que Dieu entend votre prière. Croyez que Dieu, quand il a établi les principes, il respecte ses propres principes. Croyez, ayez foi en Dieu. Le premier principe même, quand j'entre en prière, ça doit être le premier principe. Je ne peux pas aller en prière. D'ailleurs, voyez-vous, Jésus ne dit pas simplement croyez, mais il dit ne doutez pas. Donc, si vous croyez et que vous n'avez pas de doute, il insiste. Pourquoi? Parce que la foi est une énergie, le doute est une énergie. Le deux, c'est comme la peur. Le deux appelle à l'existence. La foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La peur et le doute aussi appellent à l'existence justement l'objet de notre doute. Job le dit dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 3, verset 25. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. J'ai peur de quelque chose, mais en ayant peur, je l'attire en moi. Je l'attire. Nous attirons des choses parce que nous doutons. Nous attirons des choses contraires à ce que nous désirons parce que nous avons peur. Nous marchons dans la peur. La peur vient s'opposer à la foi. La foi est une puissance qui appelle à l'existence. La peur aussi est une puissance qui nie, qui appelle à la négation de ce que nous désirons. Donc, c'est pour cela que Jésus insiste et dit, ayez foi et deuxièmement, ne doutez pas. Sinon, ça peut annuler votre démarche et votre désir de vouloir obtenir de Dieu quelque chose. Donc, si vous croyez et que vous n'avez pas de doute, la Bible dit, alors ce que vous demandez, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, vous allez l'appeler à l'existence. La foi commence par une assurance. Qu'est-ce qui fonde mon assurance? Je dis, premièrement, la parole de Dieu, parce que Dieu est fidèle à sa parole, et parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu veille, j'avais dit hier avec Jérémie 1, verset 7, que Dieu veille sur sa parole. Nous avons vu ça, Hébreux 1, 3, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Mais la deuxième chose, c'est l'expérience de témoin de la foi. Vous allez voir toujours dans Hébreux, le chapitre 11,
on nous parle de tous ces témoins de la foi. Les témoins de la foi, j'aime tout le temps les présenter comme dans un stade. Nous sommes dans un stade, et puis là, voici, quelqu'un est au milieu, et puis il est en train de pleurer, il est en train de parler, il est en train, n'est-ce pas, de dire toute la souffrance qu'il a, et puis là, tout le temps, il y a quelqu'un qui vient au milieu pour lui parler de son témoignage. Voilà, on est là pendant longtemps. Dieu nous a fait une promesse, mais on ne le voit pas venir. Et puis là, voilà, Abraham et Sarah viennent, tout ça. Ils viennent, oh, console-toi. Avant toi, c'était nous. Dieu nous avait fait une promesse. On a attendu des années après année, année après année, année après année. Et finalement, la promesse s'est réalisée et notre cœur a été rempli. Dieu éprouve. Nous te disons, tu peux continuer à compter sur lui. Les témoins de la foi sont là pour nous encourager. Donc, les témoins de la foi viennent. Ah bon, moi, j'ai des problèmes. Voilà, des problèmes de maternité, de ceci, cela. Une consolation. On voit Anne qui vient. Mais moi aussi, c'était la même chose. J'avais une rivale qui s'appelait Anna Pegona. Et elle était là tout le temps en train de se moquer de moi, tout le temps en train de me mépriser. Tout le temps. Je n'avais pas la paix dans mon cœur. Jusqu'au moment où ce jour-là, j'ai dit, je ne sortirai pas de ce temple sans que le Seigneur exauce ma prière. Je commençais à prier, je commençais à pleurer, je parlais. Le prêtre Élie qui était là derrière, il pensait que j'étais ivre. Mais mon cœur était tellement en douleur que je voulais déverser tout le poids de ma souffrance devant ce lieu où la présence de Dieu se faisait sentir. Et quand je suis sorti de là, mon cœur était allégé. Je suis allé, j'ai pris une bonne douche, je me suis parfumé et le mois après, j'étais enceinte. Tu peux compter sur ce Dieu, même s'il vient tard, mais il ne vient jamais trop tard. Ça, c'est le témoignage d'Anne. Le témoignage des gens de la foi, leur expérience est là pour nous soutenir dans notre situation. Voilà ce que je dis. Moi, j'ai reçu l'onction. Mais qu'est-ce qui se passe? Fusion après fusion. T'en fais pas. Moi-même, j'ai reçu l'onction royale. J'étais en train de paître, le troupeau est venu me chercher. Oh, mais c'est toi qui dois recevoir l'onction royale. Et je suis arrivé, il me demande, c'est toi David? Oui. Ah, il y a une voix qui m'a dit, ah, David, c'est l'homme selon mon cœur, donc c'est toi. Et on a versé l'huile sur moi. J'avais l'huile du roi, l'onction royale, mais je n'étais pas roi. Quand je me suis approché du palais royal, j'ai souffert, le roi me menaçait, il voulait me tuer, je n'avais pas la paix. Mais malgré tous les coups, tous les calculs du roi Saül, j'arrivais toujours à échapper. La main de l'Éternel était avec moi. Et à la fin, tous les événements se sont alignés pour que je vienne à me manifester comme roi. Et tous les rois sont venus se mettre à genoux devant moi pour me consacrer. Prends patience. Même quand il y a des événements qui semblent contradictoires à l'onction que tu as reçue, à la fin, les événements vont s'aligner parce que Dieu ne peut pas renier sa propre parole. Les témoins de la foi, ils sont là pour venir nous encourager, dire Dieu est pareil, il n'a pas changé, sa parole n'a pas changé. Donc nous aussi, même si le contexte est différent, mais le Dieu reste le même et sa parole est toujours pareille. Les témoins de la foi, ils sont là pour venir nous encourager, venir nous dire encore, nous pouvons continuer à espérer. Et alors, Élisabeth, c'est la même chose. Élisabeth va dire, voici, moi j'ai été surprise. On n'avait plus d'espoir, on n'en avait plus. Mais voici juste en ce moment-là, je gardais ça secret parce que je me disais, c'est vraiment vrai. Et quand ma cousine Marie est venue me visiter, c'est là que j'ai compris les choses, quand l'enfant a tressailli dans mon cœur. Waouh! Et alors, les témoins de la foi, ils sont là pour venir nous encourager. Dieu est le même, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, la Bible dit, il peut le faire encore aujourd'hui et demain. Voilà pourquoi la foi nous donne l'assurance. C'est une assurance qui est basée d'abord sur Dieu lui-même et c'est une assurance qui est basée sur l'expérience des témoins. Les témoins qui ont raconté et leur témoignage a été mis par écrit pour nous servir d'exemple, nous dit la parole de Dieu. Leur témoignage a été mis par écrit pour nous servir d'exemple aujourd'hui encore, parce que nous aussi, nous vivons des situations parfois qui remettent en doute
n'est-ce pas, les promesses de Dieu pour nous. Et ça, c'est vraiment tout un enseignement que je vais donner sûrement à l'Alliance. Mais c'est pour montrer un peu dans cet enseignement que j'ai préparé, pour montrer la différence entre la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Comment les deux, parfois, peuvent manifester une contradiction. Il y a une volonté de Dieu pour arriver à un point déterminé comme la terre promise, mais le plan est différent. Il y a beaucoup de souffrance dans le plan. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. Alors donc, les témoins de la foi viennent nous dire, n'ayez pas peur, vous n'êtes qu'en train de traverser le plan pour atteindre la volonté de Dieu. Les témoins de la foi viennent nous dire cela pour nous rassurer, pour nous réconforter, pour nous donner courage, pour nous donner la main, nous tenir la main et dire, continuez à avancer. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a fait avec nous, il peut le faire aussi avec vous. Avec une expérience, Paul était, avant il était un persécuteur, il a fait peur aux gens. Pour que les gens l'acceptent, ils ont vu de fait. On a vu Paul, il a témoigné comment lui-même sa vie a viré à 180 degrés, mais on a vu aussi la main de Paul qui dégageait une puissance. La communauté des Christophores, ce n'était pas juste une communauté qui venait juste pour pratiquer, non, c'était une communauté qui était attentive à cette dimension de voir. Les gens devaient voir, on le voit dans Actes 4, toute la communauté est rassemblée et ils commencent à prier. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière? Seigneur Dieu, voici comment tes apôtres sont menacés. Dans cette situation, nous ne pouvons pas nous contenter juste de dire Dieu est bon. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire Dieu existe. Nous te prions dans cette situation. Alors, manifeste ta puissance. Donne-leur l'assurance quand ils annoncent ta parole et manifeste ta puissance dans leur ministère pour qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, que les gens voient que tu es vivant. Les premières communautés étaient conscientes de cela. Ils ne pouvaient pas attirer les gens, juste leur dire Jésus est ressuscité, venez.